Avec François Baudonnet, nous allons fêter l'Épiphanie. Vous me direz, oui, c'est le cas avec les rois mages dans tout le monde chrétien. C'est donc le cas en Europe. Vous le savez, en Espagne et en France, eh bien, c'est la traditionnelle galette des rois. Nathanaël vient d'en parler. Mais en Italie, et nous allons rejoindre notre correspondant à Rome avec donc François Baudonnet. En Italie, le 6 janvier, c'est le jour de la Befana. Qu'est-ce que c'est que la Befana? Vous allez voir, c'est un personnage très célèbre là-bas. C'est une star, personnage particulier et très important. Mais pourquoi? Question posée à notre ami François. Bonjour, expliquez-nous ça. Bonjour William, alors effectivement la Befana, vous l'avez dit, c'est un personnage très important. En fait c'est une sorcière, en tout cas une vieille dame extrêmement sympathique. La Befana, ça vient du mot épiphanie, c'est un dérivé du mot épiphania. Et cette vieille dame, eh bien, elle distribue aujourd'hui, le 6 janvier, des cadeaux et des bonbons aux enfants italiens. Donc au moment précis où je vous parle, William, eh bien les enfants italiens qui se réveillent tôt, parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié. C'est un jour tellement important, l'épiphanie ici, que c'est férié carrément, oui. Eh bien ils vont voir leurs chaussettes et voir si dans leurs chaussettes ou à côté de leurs chaussettes il y a des cadeaux et des bonbons qui ont été apportés par cette sorcière, la Befana, la sorcière de l'épiphanie. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Yaël Goujon. Sur toutes les places d'Italie, chaque année, au prix d'un exercice périlleux, elle fait le bonheur des petits. La Befana, cette gentille sorcière, distribue depuis des siècles des sucreries aux enfants sages. Dans la péninsule, elle est presque plus populaire que le Père Noël. Le jour de l'Épiphanie, donc, elle apparaît partout, comme ici, Piazza Navona, dans le centre de Rome, où elle pointe le bout de son balai. Tu as été sage, toi? Tu as été sage? Non, alors pas de bonbons, mais du charbon. La Befana, c'est une vieille dame qui pendant la nuit apporte des bonbons dans les chaussettes des enfants sages. Elle vole. Parfois j'apporte aussi du charbon, et donc tout le monde ne m'aime pas. Je suis une pauvre petite vieille. Excusez-moi, maintenant je dois voler. La légende veut que la Befana ait rencontré les rois mages et qu'il lui ait proposé de les suivre jusqu'à la crèche. Mais elle aurait refusé avant de le regretter amèrement. Et c'est parce qu'elle n'a jamais pu donner de cadeau à l'enfant Jésus que le 6 janvier, elle distribue des bonbons à tous les petits Italiens. À Venise, on confectionne même chaque année une chaussette géante pleine de sucreries que l'on suspend au-dessus du Grand Canal, pendant que des Befana, un peu masculines tout de même, se lancent dans une régate endiablée devant une foule survoltée. En Italie, les traditions n'ont rien perdu de leur popularité. Ah, c'est un personnage extrêmement important, effectivement, en Italie. Mais il me semble que vous n'êtes pas place Saint-Pierre comme d'habitude. Où êtes-vous ? Alors William, en fait là je me trouve au bord du Tibre, qui est juste derrière moi, et en fait on est exactement au milieu entre le centre historique de Rome qui se trouve par là et la cité du Vatican qui se trouve juste à côté. Alors voici le pont Saint-Ange que vous apercevez. Le pont Saint-Ange, c'est un pont extrêmement ancien puisqu'il date du temps des Romains, et c'était un pont, figurez-vous, où un peu plus tard on pratiquait des exécutions publiques. De l'autre côté, vous apercevez le pont Vittorio Emmanuel II, ou le pont Vittorio comme disent les Romains. Alors là c'est un pont beaucoup plus récent, il date du 19e siècle. Et puis si on continue encore un petit peu, eh bien je vais vous montrer le Vatican, la cité du Vatican. On aperçoit la coupole de la basilique Saint-Pierre, voilà. Et eh bien c'est là que tous les mercredis matins, eh bien il y a la fameuse audience générale du pape qui se tient donc chaque mercredi matin, William. Ben, c'est pas plus mal de vous mettre là, je trouve, la prochaine fois, quand il fera jour. On en verra un peu plus. Merci beaucoup, François. À plus tard. On continue. À bientôt, bien sûr.